Bienvenue sur l'âme stoïque. Imaginez un instant. Vous vous réveillez un matin, tout semble parfait. Le soleil brille, la journée est encore vierge de toute action, de toute décision. Vous vous sentez puissant, plein d'énergie et de potentiel. Vous avez de grands rêves, des objectifs clairs et un désir ardent de réussir. Mais, au bout de quelques heures, vous vous retrouvez à regarder votre téléphone, à vous perdre dans les réseaux sociaux, à vous laisser envahir par des pensées sans importance. Le temps passe, et vos rêves. Ils semblent s'éloigner un peu, plus à chaque seconde. Alors, pourquoi? Pourquoi tant de gens, malgré leurs rêves et leurs talents, finissent par se retrouver coincés dans une vie qui semble leur échapper? Pourquoi ce manque de progrès? Pourquoi ce sentiment de stagnation? La réponse pourrait être bien plus simple que vous ne l'imaginez. Tout commence par une chose, votre esprit. Aujourd'hui, nous allons parler d'un secret que peu de gens connaissent, un secret qui peut transformer votre vie. Ce secret est celui de l'esprit fort, un esprit capable de tout accomplir, un esprit qui vous permettra d'obtenir tout ce que vous désirez. Mais attention, ce n'est pas une magie, c'est une philosophie millénaire née dans l'Antiquité, qui détient la clé de votre futur, la philosophie stoïcienne. Vous avez peut-être déjà entendu parler des stoïciens, Sénèque, Marc Aurèle, Épictète. Ces hommes ont vécu des vies mouvementées, parfois même douloureuses, mais ils ont réussi à atteindre une paix intérieure, une clarté mentale et une sagesse qui transcende le temps. Comment? En apprenant à maîtriser ce qu'ils appelaient la force de l'esprit. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous aussi, vous pouvez forger un esprit fort, un esprit capable de naviguer à travers les tempêtes de la vie et de réaliser vos plus grandes ambitions. Car si vous êtes ici, c'est que vous voulez plus. Vous voulez plus de succès, plus de sérénité, plus de paix intérieure, plus de clarté, plus de contrôle sur votre vie. Et vous méritez tout cela. Mais pour y arriver, il y a une règle fondamentale à comprendre. Tout commence par votre esprit. Alors, laissez-moi vous poser une question cruciale. Êtes-vous vraiment maître de vos pensées? Ou êtes-vous contrôlé par elles? Les stoïciens avaient une vision radicale de la vie. Pour eux, l'essence du bonheur et de la liberté réside dans la capacité à contrôler ce que l'on peut et à accepter ce que l'on ne peut pas. Un principe fondamental du stoïcisme est celui de la distinction entre ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Prenons l'exemple d'Épictète. Né esclave, il a vécu dans la pauvreté et l'humiliation. Mais il est devenu l'un des plus grands penseurs de son époque, car il a compris que la liberté ne se trouve pas dans les circonstances extérieures, mais dans le contrôle de soi. Un jour, Épictète a dit « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les événements, mais leur jugement à propos de ces événements. Cela signifie que, quoi qu'il arrive dans la vie, ce sont nos pensées qui déterminent notre réalité. Pas les événements extérieurs. Le vent peut souffler fort, la tempête peut faire rage. Mais si vous êtes enraciné, immobile et solide, rien ne peut vous faire tomber. » Les stoïciens nous enseignent à ne pas être emportés par nos émotions et à ne pas être influencés par ce qui se passe autour de nous. Au contraire, ils nous invitent à regarder la situation avec un œil clair et calme, sans jugement, sans résistance. L'action vient ensuite, mais elle est toujours une réponse, jamais une réaction impulsive. C'est exactement ce que Sénèque voulait dire lorsqu'il disait « La vie n'est pas courte, c'est nous qui la rendons courte en la gaspillant. » Les défis modernes, le contrôle de l'esprit dans la société actuelle. Le problème aujourd'hui, c'est que la société moderne nous pousse constamment à être distraits. Dès le matin, nous nous levons et nous plongeons directement dans nos téléphones, dans un tourbillon d'informations, de notifications et de sollicitations. Chaque moment devient un défi pour notre esprit. Rester concentré, se détacher des distractions et diriger notre énergie vers ce qui compte vraiment. Les stoïciens avaient une sagesse intemporelle. Si vous ne dirigez pas votre esprit, quelqu'un d'autre le fera pour vous. Prenez une minute pour réfléchir à ce qui occupe votre esprit chaque jour. Est-ce des pensées constructives qui vous rapprochent de vos objectifs? Ou bien des pensées qui drainent votre énergie
vous perdent dans des distractions, des inquiétudes, des angoisses. Ce que vous laissez entrer dans votre esprit détermine votre réalité. Là où vous placez votre attention, c'est là que va votre vie. Tout comme une rivière, votre esprit est constamment en mouvement. Si vous laissez les pensées négatives, les distractions, les doutes, occuper tout l'espace, votre rivière va se diriger vers la médiocrité. Si vous cultivez des pensées de discipline, de clarté et de force, vous créez un courant puissant qui vous mène vers vos objectifs. Application pratique. Construire un esprit fort. Alors, comment construire cet esprit fort? Voici 3 principes clés que vous pouvez commencer à appliquer dès maintenant. 1. Prendre le contrôle de votre attention. Le stoïcisme enseigne que ce qui se passe autour de vous n'a pas de pouvoir sur vous, à moins que vous lui en donniez. Prenez l'exemple de Marc Aurèle, l'empereur romain. Il faisait face à des défis immenses, mais chaque jour, il se concentrait sur l'intérieur, sur ce qu'il pouvait contrôler. Plutôt que de réagir à chaque événement extérieur, il choisissait d'adopter une attitude calme et réfléchie. Cela commence par la première chose que vous faites en vous réveillant. Au lieu de vérifier immédiatement votre téléphone ou de vous laisser envahir par le stress de la journée, prenez un moment pour définir clairement ce qui compte pour vous. Faites un choix conscient. Demandez-vous, comment vais-je orienter mon esprit aujourd'hui? Vers l'action ou vers la distraction? 2. La pratique de la gratitude et du lâcher-prise. Les stoïciens prenaient chaque jour un moment pour réfléchir à ce qu'ils avaient. Marc Aurèle, avant de commencer sa journée, se demandait « Qu'est-ce qui m'attend aujourd'hui et comment puis-je utiliser mes forces pour répondre aux défis de la journée ?» Au lieu de se concentrer sur ce qu'il n'avait pas ou ce qui allait mal, il choisissait de nourrir un esprit de gratitude et d'action. Prenez quelques minutes chaque matin pour réfléchir à ce que vous avez. Lâchez prise sur ce que vous ne pouvez pas contrôler et concentrez-vous sur ce qui est en votre pouvoir. 3. Ne plus attendre la perfection. Un autre grand principe du stoïcisme est que les circonstances ne seront jamais parfaites. Sénèque le disait très bien, « Le moment parfait n'existe pas. Le moment, c'est maintenant. » Si vous attendez que tout soit parfait pour agir, vous ne ferez jamais rien. Un esprit fort prend des décisions même dans l'incertitude. Ne cherchez pas la perfection, cherchez l'action. Chaque petit pas est un pas vers la maîtrise de soi. Le stoïcisme nous enseigne que tout dans la vie commence par le contrôle de notre esprit. Si vous semez des pensées de doute, de peur et de procrastination, vous récoltez des échecs. Si vous semez de la discipline, de la clarté et de la force, vous récoltez le succès. Alors demandez-vous, quel genre de pensée semez-vous chaque jour dans votre esprit? Un esprit fort est une construction quotidienne. Vous pouvez avoir tout ce que vous désirez, mais pour cela, il faut d'abord cultiver un esprit capable de diriger sa propre rivière. Ce n'est pas une question de chance, ce n'est pas une question de talent, ce n'est pas une question d'opportunité. C'est une question de contrôle, du contrôle de vos pensées, de vos actions, de votre direction. Aujourd'hui, je vous invite à commencer, à choisir consciemment ce que vous semez, à nourrir votre esprit de ce qui vous renforce, parce qu'un esprit fort peut tout accomplir. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo. Si vous êtes prêt à transformer votre vie, commencez dès aujourd'hui. Et rappelez-vous, ce que vous pensez devient ce que vous êtes. Abonnez-vous, aimez cette vidéo si elle vous a inspiré, et surtout, prenez le contrôle de votre esprit pour prendre le contrôle de votre vie.